Bonjour à vous. Beaucoup de gens se sentent perdus dans leur vie et quand on a cette sensation de perdition à l'intérieur de soi, c'est vraiment très très désagréable parce que nous sommes alors complètement dépendants de l'extérieur. L'extérieur, c'est-à-dire les circonstances et puis les autres personnes qui nous entourent ou que l'on peut être amené à croiser. Et c'est vraiment très très agréable parce que quand on se sent perdu à l'intérieur de soi, on va attirer, parce que notre loi d'attraction sera pas de bonne qualité, on va attirer les mauvaises personnes et les mauvaises circonstances. Donc, il ne s'agit pas de réagir de façon primaire et d'avoir des comportements complètement incohérents, hein, comme tous ces gens qui quelquefois sont trop dans les peurs, mettent trop d'argent de côté, ou on le voyait pendant le Covid, des gens qui commençaient à acheter, à stocker trop de nourriture, trop de papier WC. Voilà, alors on tombe vraiment dans les comportements primaires, réactifs, et fin de compte, on va ne faire que augmenter la souffrance qui va être à l'intérieur de nous parce que les comportements primaires poussés par la peur ne peuvent jamais amener une bonne solution. Ça, c'est une règle spirituelle de base qu'il faut faire tout le monde. Donc, quand on se sent perdu, c'est que notre boussole intérieure est déréglée. Voire elle n'a jamais été réglée parce que on n'a pas eu le temps de le faire, on ne nous l'a pas appris, on ne s'est pas posé la question. Donc notre boussole est déréglée. Vous savez ce que c'est une boussole? C'est un instrument qui permet à un randonneur de savoir où il est tout le temps. Alors parfois c'est facile, on n'en a pas besoin parce que le chemin qu'on emprunte, il est clair et bien signalé, donc on ne va pas se perdre, mais quelquefois on peut s'égarer parce que, ou on peut se poser des questions parce qu'il y a beaucoup de chemins qui s'entrecroisent, il peut y avoir du brouillard, du mauvais temps, et là la boussole que l'on va sortir et dont on sait se servir, c'est important, elle va nous permettre de nous donner la bonne direction. Et quand on se sent perdu dans sa vie, dans son être même, c'est que notre boussole est déréglée parce que nous avons une boussole. Une boussole, c'est fait de 4 axes, le nord, l'est, l'ouest, le sud. Et je dirais le nord, c'est le principal, c'est notre être, c'est-à-dire qui suis-je, mon identité. Donc la première des choses à faire quand je suis perdu, ça va être de travailler sur mon identité, qui suis-je dans mes valeurs, dans mes attitudes, dans mes capacités, dans mes émotions. Voilà, stabiliser mon être, le connaître, c'est tout un travail sur l'identité parce que ça va me permettre de m'ancrer à la terre. Et tout le reste que je vais faire va reposer sur mon être. Si mon être, mon identité est instable, tout le reste sera instable parce que ça sera construire une maison sur du sable. Donc on fait une pause et puis on commence à retravailler sur son identité. Deuxième axe, et là on sera sur l'est, le faire. C'est-à-dire est-ce que j'ai des objectifs, est-ce que j'ai des désirs, est-ce que j'ai des choses que je veux vivre, accomplir, peu importe. Est-ce que j'ai confiance en moi? On sera beaucoup sur la confiance en soi. Voilà, utiliser mon être dans la vie pour être moi, parce que si nous sommes là, c'est aussi pour utiliser tout ce qui nous a été donné comme talent, comme capacité. Voilà, est-ce que je suis au clair? Est-ce que je fais des choses qui sont connectées à mon être et non pas connectées à l'air du temps? Ou à ce que me disent les autres qui serait bien que je fasse comme eux, hein, ou par les réseaux sociaux, je me compare. Voilà. Ou est-ce que mon faire est connecté à mon être et ce que je fais ou ce que je ne fais pas est dans l'harmonie. Voilà, très important. Troisième axe qu'il va falloir travailler pour régler sa boussole intérieure et dépasser la sensation de perdition, eh bien ça va être l'ouest, ça va être l'abondance, l'avoir. Voilà. Aujourd'hui nous sommes dans une société très matérialiste, où beaucoup de gens ont peur de manquer, où on nous fait croire que le bonheur c'est de dépenser, c'est d'avoir. Et là aussi ça crée beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de perdition, l'argent, le matériel. Parfois les gens ne s'engagent même pas en amour à cause de ça.
ou alors ils ne veulent pas se mélanger, il faut de chacun chez soi, comme ça, chacun est propriétaire de son matériel, de son argent. Vraiment, là on est vraiment beaucoup dans le primaire, hein. Le matériel, là on redevient des animaux, hein. Quelque part, faire le point, stabiliser ce côté ouest de ma relation à l'abondance. Et le quatrième axe, hein, donc nous avons vu le nord, hein, sur lequel tout repose, l'être, l'est, le faire, l'ouest, l'abondance, l'avoir, et le sud, c'est le dire, la communication, parce que nous sommes en relation avec les autres. Est-ce que je suis quelqu'un dans la communication que je peux avoir avec moi et avec les autres? Eh bien, je suis quelqu'un qui est calme, tranquille, qui apporte de la paix, de la sérénité. Voilà, je suis stable à l'intérieur de moi, ou est-ce que je suis quelqu'un qui réagit n'importe comment, qui ne sait pas communiquer, qui projette ses critiques, ses peurs, ses angoisses, ou qui est dans la peau du sauveur, que sais-je. Voilà, est-ce que j'ai une communication verbale et non verbale qui va créer de l'agitation? En général, ceux qui ont le premier axe, l'être, complètement en disharmonie, vous pouvez être sûr que tout le reste, le faire, l'avoir et le dire, les trois autres axes seront complètement eux aussi en disharmonie. C'est impossible de les avoir en harmonie si l'être, lui, n'est pas OK. Donc si vous êtes perdu dans votre vie, c'est le moment de faire une pause. Il faut prendre ce temps et ne pas continuer à essayer de s'échapper dans les loisirs, dans les plaisirs. Il faut faire une pause. Travailler sur ces quatre axes et en priorité pour commencer l'être. Une fois que l'être est mieux, plus stable, vous pourrez faire le faire, l'avoir et le dire. Ça c'est très important et vous verrez que peu à peu vous allez sortir de cette sensation de perdition. Vous allez redevenir le capitaine de votre vie en fonction de qui vous êtes, ça c'est important, et non pas en fonction de l'air du temps et de ce qui est à la mode à un moment ou à un autre. Voilà ce que je peux vous dire, et c'est très important de le faire. Il y a énormément de gens qui se sont perdus dans leur vie ou qui ne se sentent pas à leur place. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien suivez mon programme Se reconnecter à la boussole pour travailler sur ces quatre axes avec moi. Si c'est en amour, vous pouvez suivre mon programme En route vers l'amour et vous pouvez faire les deux, le premier et le deuxième ensemble. Je vous envoie tout ce qu'il faut si vous voulez des renseignements. Et si vous voulez accompagner les autres et faire un métier qui correspond à vos valeurs, vous pouvez suivre ma formation pour devenir psychopraticien en développement personnel et spirituel. Vous pouvez faire les trois si le cœur vous enchante, c'est-à-dire travailler sur votre être au début, ça c'est le principal, puis travailler sur l'amour, puis après travailler sur votre vie professionnelle pour faire un métier. Voilà, ça ferait un chemin vraiment magique quelque part. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, bien bientôt va sortir les marches de Compostelle pour 2025, où là aussi vous pouvez venir marcher et apprendre et progresser en marchant sur ce merveilleux chemin spirituel. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous êtes perdu, il faut régler votre boussole intérieure suivant les quatre axes, l'être, le faire, le dire et l'avoir. Investissez-vous là-dessus, comme ça vous redeviendrez le capitaine de votre vie. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Merci à vous, à bientôt, au revoir.